Plus de 300 salariés étaient présents ce midi devant les grilles du siège social de la Samro. Une partie avait fait le déplacement depuis Nort-sur-Erdre en Loire-Atlantique ou Balbigny dans la Loire. On comptait même une délégation de SKF venue en voisin par solidarité. Placée en redressement judiciaire, la Samro est maintenant au pied du mur avec l'officialisation du plan social. Là, on est à un point charnière, c'est-à-dire que là, on nous annonce 170 emplois en moins. C'est vraiment un moment fort pour tous ceux qui ont connu une vie ici depuis très longtemps, ou même depuis moins longtemps. C'est un choc, on a du mal à imaginer que ça puisse arriver. Une journée difficile donc et une inquiétude quant à l'avenir. Même pour ceux arrivés récemment, la peur du chômage est bel et bien palpable, à l'image de Jean-Bernard Largetot, 2 enfants à charge et un crédit immobilier à rembourser. Il y a beaucoup d'inquiétudes parce qu'on prévoit quand même des licenciements, donc on ne sait pas si on va être licencié ou pas, donc oui, le matin... Et puis on travaille, mais je veux dire, on n'a pas le moral, quoi. C'est mou, quoi. Les syndicats entendent rappeler leur opposition de principe au plan social. Un plan de formation et l'utilisation du chômage partiel pourraient, selon eux, suffire pour passer le cap de la crise. Avec une question en toile de fond, la Samro pourra-t-elle répondre à la demande lors de la reprise des entreprises de l'industrie en France? On donne notre totale opposition à un tel plan de licenciement. Un plan de licenciement qui, de toute façon, on sait très bien, condamnerait l'entreprise puisque c'est toute une partie du savoir-faire qui disparaîtra en licenciant déjà 170 personnes sur un effectif de 473 salariés. Ce comité central d'entreprise signe le début des discussions entre la direction et les syndicats sur les modalités du plan social. Des syndicats qui ont désigné un expert comptable pour examiner la situation de l'entreprise.